Alors, dans Cubase, pour pouvoir avoir le clic du métronome sur la barre de transport qui est ici, moi je la mets en haut, hein, voilà. Pour l'afficher, c'est F2. Hop, hop. Ici, là, il y a click on. Donc, si c'est sur off et que je fais lecture, il ne se passe rien. Par contre, si je mets sur on et que je fais lecture, on entend le clic. Alors, il y a un raccourci clavier, hein, plutôt que de cliquer dessus, on peut faire la touche C. Alors, je vais faire la touche C. Voilà, on ne l'entend plus. Je rappuie sur la touche C. Le métronome se remet en marche. Alors, il y a eu une ruse pour que ça soit plus musical, c'est d'assigner, plutôt que d'avoir des bips, d'assigner des sons sur le métronome. Donc, il faut aller sur Transport, Configuration du métronome. Et ici, là, dans Clic Audio, on voit qu'il y a bip et son. Alors, je précise, hein, c'est Cubase SX3. Donc, je vais cliquer sur son. Et voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait des sons. Donc, le high, c'est le temps fort du temps. Et les low, c'est les temps faibles. Donc je fais OK. Et donc du coup, maintenant, si j'arrête le tempo, le métronome, et si je le remets en marche, voilà, j'ai des sons comme ça. Alors comment j'ai fait pour faire ces sons-là? Alors, je suis allé dans SoundForge. J'ai ouvert... Oups, j'ai fait... Oh, non. Donc j'ai ouvert un fichier que j'avais avec des batteries. Donc par exemple le sting de la fin de ce truc-là, je vais le prendre. Donc je vais ouvrir. Donc ça sera ce sting-là qui sera bien. Je vais mettre en boucle, voilà, c'est déjà fait pour pouvoir l'écouter. Je l'écoute. Imaginons qu'on va prendre ce son-là pour pouvoir avoir ça en métronome. Je crée un nouveau fichier. Donc, File New. Je vais le mettre en mono parce que ça sert à rien d'avoir de la stéréo, hein. Moins c'est lourd, mieux ça vaudra. Hop. Je vais copier ma sélection. Donc, copie. Je vais le copier ici. Paste. Donc, SoundForge me demande, comme là c'est du stéréo et que là c'est du mono, si je veux amalgamer tout ça en un fichier mono. Donc, je vais lui dire oui. Donc, c'est bien du mono. Là, je vais couper pour que mon son commence bien là où le métronome devra cliquer. J'enlève le superflu, puisque c'est juste pour avoir un métronome. Et je sauvegarde ce son. Donc je fais File, Save. Donc moi je me suis fait un petit dossier métronome et que je vais l'appeler Test enregistré. Donc je retourne dans Cubase. Je vais dans Transport, Configuration du métronome. Et dans les sons, par exemple le high, au lieu que ça soit une caisse claire, je vais lui assigner du coup mon test qui est mon schkling. Donc si je fais lecture, alors oui, déjà je vais faire OK. Donc si je fais lecture avec mon clic, voilà. Donc je retourne dans Transport, Configuration du métronome, et je peux lui dire mon fichier test à tous les battements. Hein? Parce que ce qui peut être utile, c'est soit avoir le même... donc là je vais dans Transport,
configuration du métronome. Je peux lui dire que tout ce qui est doucement, le temps fort sera un vrai cling, et tous ceux intermédiaires seront très, très bas. Donc ici, par exemple, je vais lui dire du snare. Ici, je mets du snare aussi, exactement le même. Et là, du coup, on a plus une pulsation qu'un métronome. Et qui joue son rôle de métronome. Hein. Si ici, je mets du 4-2, par exemple... voilà. Donc ça, c'est une chose. Alors, si... Une autre petite astuce, si par exemple vous avez l'habitude, vous voulez régulièrement avoir en focus la configuration du métronome, on peut faire des raccourcis clavier. Alors dans ce cas-là, on va dans Fichier. Attendez, je vais arrêter le. Hop. Donc Fichier, raccourci clavier. Alors, on va taper métronome, paf, et donc si on appuie plusieurs fois, hein, là on a métronome actif ou pas, nous ce qui nous intéresse c'est configuration du métronome. Je vais cliquer sur la case noire là, appuyer sur, et par exemple je vais lui faire la touche 9. Je fais affecter. Donc là, Cubase me dit que la touche 9 est déjà affectée à un autre outil, qui est l'outil lecture. Celui-là, voilà. Donc je fais quand même affecter, et je fais OK. Donc je fais lecture. Et maintenant, si je veux changer mes sons, je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche 9. Hop. Et là, du coup, je peux lui dire, ben non, en fait, là, je veux ça. Etc. etc. Et si je veux revenir, retouche 9. Voilà. Et échappe pour la fermer. 9, échappe. 9, échappe. Voilà, voilà.